Merci de nous suivre de partout à travers la RDC, de partout dans le monde. À lui, c'est le CT Strong Kaini. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment vous avez accueilli le message du chef de l'État Félix Tshisekedi disant la requalification de l'état du siège? Merci beaucoup. Et une question aussi, je ne sais pas d'où il tire cette requalification dans la Constitution. Parce que la requalification n'existe pas dans la Constitution. Dans la Constitution, article 85, il n'y a que l'instauration de l'état du siège, ou il y a encore dans les autres articles 144, 145, il y a la levée de l'état du siège. Ce ne sont que ces deux vocables qui existent dans la Constitution. La requalification est hors constitutionnelle. Et donc, le chef de l'État n'a fait que prononcer et présenter ses désirs propres à lui, ses émotions à lui. Mais la requalification n'est pas constitutionnelle. Alors, que faire à ce stade, M. Strong? En fait, moi, je crois que depuis plus de 3 ans, la population est en train de décrier l'inefficacité de l'état de siège. D'où il a fallu que le chef de l'État aujourd'hui puisse se prononcer par rapport à la levée de cet état de siège. Et le temps qu'il veut aller hors la Constitution, parlant des concepts qui n'existent pas dans la Constitution. La requalification, ça c'est vraiment la violation de la Constitution. Moi je crois que ça, ce sont ses sentiments propres. Et aujourd'hui, la population ne s'attendait qu'à la levée de l'état de siège. Et donc, le reste n'est qu'un sentiment que lui est en train de présenter au peuple. Alors, pouvez-vous vous-même évaluer l'état du siège à l'est de la RDC? Moi, je crois que tout le monde est vraiment conscient et tout le monde peut être témoin des actions de l'état du siège, une période exceptionnelle où il a suffi qu'on puisse dessaisir les autorités civiles en faveur des autorités militaires et policières, mais cela n'a pas été le cas pour la dissuasion des groupes armés et voire même essayer tant soit peu à mettre fin à cette guerre, à l'insécurité et à instaurer la paix et à la sécurité. Et je crois que cet état de siège, comme tout le monde est en train de le dire et le chanter partout, il a lamentablement échoué et nul n'est même pas question de parler encore une fois de cette monstruosité que tout le monde, justement, ne s'attendait pas à ce que l'état de siège puisse aller jusqu'à 4 ans. C'est donc toute une institution, tout un mandat dans cette République démocratique du Congo, alors que c'est une période de 30 jours, c'est-à-dire de 1 mois. Pensez-vous si on lève l'état du siège et jour on espérera vraiment la paix à l'est de la RDC, alors que ce sont les militaires qui sont là, en tout cas pour établir la paix? Alors, moi, je sais et je crois que pour ce qui est de la paix et de la tranquillité, de la quiétude, et même de la stabilité sociale, politique, économique, nous avons des institutions qui sont vraiment là, disposées à nous restaurer la paix, la sécurité. Nous avons tout un gouvernement, nous avons un président de la République sous toutes les casquettes. Et s'il pouvait s'investir suffisamment dans la démarche de la recherche de la paix, dans la démarche de la recherche de la stabilité, moi je crois que s'il a été investi président de la République et s'il a prêté serment, disons tout haut qu'il va défendre ses limites, cette intangibilité des territoires congolais, il a défendu lui-même dans ses propos qu'il pourra se donner corps et âme pour la paix en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu effectivement qu'il faut encore penser que même si on restaurait, donc on ramène les civils aux affaires et que les choses vont encore bâcler. Au contraire, je sais qu'une fois on pourra encore restaurer, on pourrait restaurer encore une fois les autorités, le faire revenir aux affaires, ça sera une occasion pour ces militaires, ces généraux qui sont en train de gérer les provinces aujourd'hui et qui se faut entourer de plusieurs militaires et même ces policiers qui sont en train de gérer des villes et qui se faut entourer aussi de plusieurs autres policiers et militaires pourront justement dégager et aller aux lignes de front et discuter de la question de la paix et de la sécurité, de la guerre, que peut-être de discuter des taxes et des impôts et voir comment il faut passer encore une fois, même à outrepasser mesures, tout ce qui peut aller jusqu'à
à faire, à créer un déséquilibre aussi au sein de la société, parce qu'on sait voir que même pour des petites choses, on sait voir un général venir pour traiter un problème, par exemple des grossesses ou de vol d'une poule ou de ceci, que de voir un peu le ZIF ou bien le M23 qui sont en train justement de ravager des populations jour et nuit et qui sont en train d'égorger les populations jour et nuit. Malheureusement pour nous et malheureusement pour tout le peuple congolais, nous sommes en train d'assister maintenant à des généraux qui se font entourer par des militaires, à des banques qui se font entourer par des militaires, des maires de ville qui se font entourer par des policiers, et justement la population est délaissée à ce triste sort. Ce qui fait que la levée de l'état de siège aujourd'hui permettra à ce que les militaires quittent le pouvoir public et qu'ils aillent au front pour la défense du pays, parce qu'ils ont été faits pour ça. Et c'est ça même leur tâche régulière. Régulière. Alors, Strong Kaini, quelle image avez-vous face à la situation sécuritaire dans le Lubero, mais également dans les Rutshuru et Massissi? Que justement, c'est un regret, pas seulement dans les Rutshuru et les Massissi. Nous devons faire allusion à toute la partie aujourd'hui qui est couverte par l'état du siège, le Nord Kivu et les Touris. Je ne vois aucune partie dans le territoire du Nord Kivu qui est en paix aujourd'hui. Au Nord Kivu, par exemple, nous avons 6 territoires. Le territoire de Beni, occupé par les ZDF, territoire de Lubero, occupé une partie par les ZDF et une autre par le M23, territoire de Rutshuru occupé par le M23, territoire de Massissi, aujourd'hui une grande et bonne partie occupée par le M23, et territoire de Niragongo occupé par une bonne partie occupée par le M23, et Walikale occupé par le M23 et les groupes armés. Et je ne vois aucun territoire qui est épargné de cette occupation irrégulière. S'il faut voir les 3 villes en province du Nord Kivu, la ville de Goma aujourd'hui, elle vit sous une terreur qui ne dit pas son nom. Elle est asphyxiée. La ville de Butembo, aujourd'hui bloquée et ne communique plus avec le reste de la ville de Goma. Aujourd'hui, toutes les voies sont fermées par les différentes guerres et asphyxiée aussi à elle-même, effectivement, par ces bruits de bottes de guerre. Et je crois que la ville de Beni de même, et je ne vois donc pas l'intérêt de faire croire ou de croire qu'effectivement nous respirons. En territoire d'Ituri, nous avons les 3 territoires, Mambasa, Djougou et je ne sais pas quel autre territoire. Justement, tous ces 3 territoires aussi occupés par les groupes armés. Et alors, qu'est-ce qu'il nous a fallu pour qu'on dise que l'état de siège a vraiment joué un rôle? Parce que tout ce que nous vivons actuellement, c'est vraiment des conséquences qui viennent parce qu'il y a quelque part la largesse, il y a quelque part l'insouciance, il y a quelque part une sorte de non-considération de ce qui est en train de nous ronger et de nous écumer actuellement par le gouvernement congolais et les institutions de la République. Et donc, depuis que l'état de siège existe, environ 4 ans, nous avons vu tout justement la guerre qui a quadruplé aujourd'hui. Nous avons vu presque beaucoup de territoires qui ont été récupérés. Et nous avons vu aussi les groupes armés même se multiplier, même si on peut se dire aujourd'hui que non, il y a certains groupes armés qui se sont alliés du côté du gouvernement. C'est vrai, on n'a dit ce qu'on ne vient pas. Mais attention, il faut encore dire qu'il y a aussi beaucoup de groupes qui naissent et d'autres qui ne veulent pas aussi embrasser et accepter la main tendue du gouvernement et qui se font même la guerre. Et il y a ceux qui combattent même aussi ces gouvernements-là. Et donc, il y a de l'imbroglio que nous vivons actuellement. Et nous avons donc de quoi demander au chef de l'État de lever cet état de siège suivant la procédure qui est instituée. En tout cas, Strong Kaine, nous sommes vers la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme message aux Congolais qui vous suivent à RDC, mais également les Congolais qui vous suivent dans la diaspora et qui ne comprennent pas vraiment le théâtre qui se fait sur les champs de bataille? Effectivement, moi je demanderais seulement au peuple congolais de rester aux aguets, mais aussi de faire une pression pour que le gouvernement puisse se saisir du bon moment, de laguer ces groupes armés, de laguer ces agresseurs et de mettre fin à cette guerre. Aujourd'hui, c'est vraiment toutes les populations qui se vident des périphéries des différentes villes, les périphéries qui étaient en train de nourrir, qui étaient en train d'amener la nourriture au centre-ville. Aujourd'hui, toutes ces périphéries sont maintenant occupées par des rébellions. Et je dirais à la population de mettre la pression au gouvernement parce que ce gouvernement semble ne pas considérer et prendre vraiment avec beaucoup
d'attention cette situation, parce que c'est une situation qui semble concerner tellement la population. Depuis que le président de la République a demandé à ce que la population se prenne en charge, c'est comme s'il n'assume plus effectivement son travail. Il ignore qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, mais aussi qu'il est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est le premier citoyen, donc celui qui doit souffrir avant tous les autres citoyens. Et donc, le peuple, dans notre limite frontalière en RDC et ceux qui sont dans la diaspora doivent se sentir comme un seul corps, où tous nous devons combattre. Ceux qui sont à l'extérieur, qu'ils fassent et qu'ils montent des lobbying aussi pour dissuader même tous ces tireurs de ficelles qui sont dans la diaspora. Nous voyons les États-Unis, nous voyons la France, nous voyons l'Angleterre, nous voyons la Belgique, nous voyons même aussi les autres pays comme l'Allemagne. Et donc, ce sont ces puissances qui constituent la grande partie de ces tireurs de ficelles, et d'où le Rwanda et l'Ouganda sont vraiment comme la gâchette en République démocratique du Congo pour ouvrir le feu. Et donc, le gouvernement de même doit ne plus sous-traiter la question de la sécurité et de l'économie à l'extérieur. Quand on voit l'Ouganda, par exemple, qui joue en double jeu, l'Ouganda du côté du M23 et l'Ouganda aussi du côté de la RDC. Mais le président de la République, comme institution, reste insensible et le président de la République, comme individu, reste insensible. Et donc, c'est une question que nous devons vraiment approfondir avec la population dans la recherche de la paix pour une pression qui mettra aussi aux prises le gouvernement pour qu'il se sente responsable et qu'il agisse autant opportun. Strong et Kaini, sincèrement, nous vous disons merci surtout d'avoir accepté volontairement, en tout cas, notre invitation. C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste.